Il y a encore beaucoup de bouteilles entreposées. Vous avez vu un peu? Bonjour à tous et bienvenue dans la deuxième partie du Château Gardien. Un château qui a vécu non seulement la guerre de 100 ans, mais également un incendie plutôt récent. Il y a 2 gardiens qui ont protégé ces lieux. Dans cette deuxième vidéo, nous allons découvrir l'histoire de ces gardiens. N'hésitez pas à vous abonner et comme d'habitude, bon visionnage. Il faut savoir qu'en fait dans cette maison c'était les premiers gardiens et c'est eux qui auraient mis volontairement le feu à leur maison, qui se serait ensuite propagé au bâtiment, donc au château juste à côté, dont ils devaient avoir la garde. On va essayer de rentrer un peu dans cette maison, voir un petit peu ce qu'il en est. C'est totalement noir, pas grand chose, pas mal d'objets trop ménagers. On va te mettre direct dans l'ambiance, on va directement atterrir dans une ambiance glauque. Ok, bon bah voilà, on est à l'intérieur de la maison. Oh, la lampe elle déconne. À l'intérieur de la maison, et on a déjà un petit jouet en bois avec un disque vinyle sur l'entrée et une énorme cheminée. Putain, elle déconne vraiment. Je vais devoir changer de lampe, les amis. Voilà, je suis de nouveau dans la pièce principale du premier gardien, donc on va découvrir un petit peu ce qui se cache. Et en commençant par la grande cheminée, on voit que là, il y a encore un disque vinyle dessus. Et je pense qu'il y a des gens qui se sont amusés à monter sur la chaise pour aller à l'étage. On va voir si on le fait ou pas. Et chose intéressante, c'est qu'il reste encore beaucoup de choses dans les meubles. Ce que vous voyez contre le mur n'est autre qu'un ancien téléphone. Pour composer un numéro, il fallait utiliser un cadran rotatif. Avec quelques clics, ça permettait de composer le numéro. Et si on voulait décrocher le téléphone, soit on prenait carrément par la anse et on avait à ce moment-là un récepteur et un émetteur, ou bien, si on voulait éviter d'être encombré par un téléphone qui était quand même assez conséquent à l'époque, eh bien on utilisait simplement un récepteur. Donc c'est le petit accessoire qu'on trouve en bas. On le plaçait sur l'oreille et alors il était possible d'écouter la conversation et de pouvoir prendre des notes. Je fais un petit tour de salle. Et au mur, on a un thermomètre qui est complètement fondu. Et des gâteaux. Des gâteaux et d'autres choses encore. On va avancer un peu. Donc dans cette pièce-là, qui semblerait être la cuisine, on a des bouteilles, des cafetières à l'ancienne. On a même encore du sopalin. C'est assez humide parce qu'on voit qu'il y a des araignées et tout. Toutes les araignées sont... C'est assez ragoûtant. Elles sont toutes blanches, donc en fait elles ont pris l'humidité et elles ont moisi sur place. Et c'est assez crade.
On va faire attention de pas rester trop longtemps. D'ailleurs, je pense que je vais me couvrir le visage. Avec la baignoire et un rideau de douche et des objets en tout genre dans la baignoire. Ok, bon voilà. Et le frigo il est vide mais assez crade, hein. Des packs de congélation, mais ceux-là je les utiliserai plus. Et si on continue de l'autre côté, on tombe sur ce qui semblerait être la pièce principale. Donc là il y a pas mal d'objets au sol. Peut-être la salle à manger, peut-être. De ce que j'ai réussi à découvrir comme information, cette maison appartenait à un couple de personnes âgées. En effet, le charme de la maison est plutôt rustre et la décoration est ancienne. J'ai réussi à récupérer un témoignage d'une personne qui habite à côté de ce château et selon elle, le feu se serait déclaré volontairement de la part de ces deux personnes qui voulaient toucher une part de leur assurance. L'objectif n'était pas de faire brûler le château, mais simplement une partie de leur maison. Ce qui est sûr, c'est en l'état, le château n'a plus lieu d'être gardé. Il ne sert donc à rien d'embaucher des personnes afin de pouvoir surveiller ce château. Il tombe actuellement en ruine et menace de s'effondrer. La mairie a décrété que c'était un lieu dangereux. Il va être rasé. Avec des spots de lumière qui sont tombés. Et pas mal d'affaires encore. Un embout d'aspirateur, des vestes, un chapeau, des lettres. Et au fond, il y a peut-être quelque chose de plus intéressant. Un autre vinyle et surtout une autre boîte. Une boîte avec un code qui a été ouvert et déchiffré ou bien ouvert de base. Alors on a une enveloppe, enfin, on a une carte postale. Amitié, où nous faisons un très bon voyage sur le Nil avec un très chaud soleil. Regardez les amis, on a une photo. Souvenir d'une belle journée. Loulou. Encore des photos. Elles ont l'air d'être assez récentes. Au vu des photos que je viens de découvrir, on peut s'imaginer qu'ici, les lieux ont été abandonnés assez récemment. Voilà, et étant donné que le feu a pris en 2023, donc on suppose que ça fait 1 an que ces bâtiments-là ne sont plus occupés. Voilà, malgré qu'ils aient pris le feu, ils sont quand même plutôt en bon état. Et voilà pour le rez-de-chaussée. Et en 2023, il y avait encore des gens qui utilisaient ce genre de téléphone alors ? C'est assez dingue. Et là, on rentre dans une autre partie. Donc là, on est chez le gardien numéro 2. Donc de l'autre côté du château. Et on s'aperçoit qu'en fait, je vais allumer ma lampe. Et là, on s'aperçoit qu'il y a une ancienne voiture. Je pense que c'est encore des machines pour labourer. Je ne suis pas sûr du tout. Voilà. Et alors, sinon il y a encore des machines. On pouvait s'asseoir cette fois, sûrement pour tracter des choses, des remorques. Et un établi.
Et ça, c'est ce que je vais vous montrer là. C'est la deuxième partie du château. Je sais pas si vous vous rendez compte, les amis, mais tout autour de moi, en fait, là, il y a des bâtiments. Tout ça, ça appartient au château et potentiellement au gardien numéro 2. Donc voilà, on va aller essayer de regarder tout ça. Et j'ai déjà exploré la partie qui, je ne sais pas si vous la voyez, est totalement effondrée. C'est la partie du dentiste, là, les bâtiments où il y avait du dentier. C'était par là-bas. Et donc on va essayer d'aller observer tout ça. Là, il y a ce qui semblerait, les amis, une fontaine qui puisait son eau ici. Et la tête de la fontaine, en fait, c'est un dragon. Premier bâtiment, on voit un objet assez emblématique, une calèche. Alors pour information, la personne qui a acheté ce château, elle aimait les chevaux, donc elle avait des écuries, et je suppose que là les calèches qu'on voit, parce qu'il y en a plusieurs, eh bien elles lui appartenaient et qu'avec ses chevaux il les faisait fonctionner. Donc là il y en a une première, et puis la deuxième elle est là. Voilà. Et c'est gigantesque. Et voilà, me voici juste à côté des calèches. Et on voit que là, cette fois, on a des écuries. Donc ça confirme bien que le propriétaire avait des chevaux et qu'il avait donc une écurie. Je l'ai enfin trouvé. Voilà. Là, je viens de monter par cette trappe. Alors en fait, la trappe, elle se referme. Et il y a une corde qui permet de l'ouvrir ou non. Donc je suppose qu'en bas on peut tirer dessus et ça l'ouvre. De bazar un petit peu dans ce haut de pièce. Pas grand chose à voir au final. C'est assez classique, mais on a des fourneaux ici. Là on a peut-être c'est un grand réfrigérateur, ça. On a des matelas. Et puis des posters de chevaux partout au mur. Alors on a encore une fois, on est dans un bâtiment sur le côté, à côté des écuries. Je ne sais pas si vous vous en souvenez, mais dans la partie 1, j'avais découvert des wagons sur des rails. Je ne savais ni où ils allaient, ni ce qu'ils pouvaient bien transporter. Mais peut-être que dans ces bâtiments, nous allons pouvoir en découvrir un petit peu plus. Il y a des scies. Là, il y a même un serre-joint. Un autre serre-joint. Une chaise où je ne m'assoirais pas non plus. Plein de chaises où il manque des assises. Encore des lames de scie. Cet endroit de nuit doit à mon avis faire peur. Et alors les amis, en fait la tour qu'on voit depuis le début, j'arrête pas d'appeler ça une tour, mais en fait c'est un pigeonnier. Et on le reconnaît parce que y a plusieurs ouvertures, dont celle tout au-dessus qui servait en fait à faire rentrer les oiseaux à l'intérieur. Et en fait c'est pas une tour, c'est tout vide, c'est vraiment pour abriter les pigeons. Et plus on avait un pigeonnier qui était conséquent à l'époque, et plus en fait notre richesse était exposée à tout le monde. Voilà. Donc plus on avait un pigeonnier énorme, et plus on était riche. C'était un symbole. Dans le dernier bâtiment, il y a encore des coups de feu. Et il y a des enfants aussi à côté, je suis pas sûr que ce soit bien sécurisé tout ça, mais bref. Là il y a un énorme tour. Regardez, il y a 3 mandrins là, c'est tout rouillé. Mais c'est vraiment les machines d'époque, on voit toutes les pattes vis et tout. On est loin des machines aujourd'hui qui sont numériques, hein. Là c'est totalement manuel, avec une contrepointe ici. Et puis surtout on a un énorme soufflet qui n'a rien à faire là. Regardez la taille du soufflet, sérieusement, à côté de ma main. C'est juste gigantesque, je sais pas du tout quel fourneau ou quel feu il pouvait bien alimenter. Il y a des gens qui doivent se promener sur le côté, on entend des gens qui crient
qui sont vraiment à 5 mètres. Et en fait les amis, on a effectivement un tour ici, le soufflet il est là, et en fait ce que j'avais pas vu c'est qu'il y avait des courroies, et là on a tout un système de forge en fait, un énorme four ici où on forgeait des pièces, on pouvait donc les usiner, et puis on a tout plein de systèmes, je suppose que là c'est pour faire du perçage, voilà, on a un système de perçage ici manuel. Et en fait à côté on pouvait aiguiser ces outils ou aiguiser les pièces qu'on faisait. Et puis à côté du perçage là en fait au-dessus on a ce que j'avais dit des courroies, mais en fait ce serait tout simplement un pont. Un pont qui permettrait de soulever les pièces et de les amener via ce rail là, donc cet axe là. On peut alors facilement imaginer que les rails servaient à amener via les trains des pièces métalliques, aussi bien que de la nourriture pour le château. Et juste à côté de la forge, on vient de rentrer dans un bâtiment où il reste encore énormément de pièces. Oh, des combles! Et donc là, la première chose qu'on peut dire, c'est qu'il y a un canapé à angle devant la cheminée. Une chaussure pour enfants. Regardez. Et là, on est dans. Là, on a une salle de bain totalement encombrée. Et puis maintenant, on se trouve dans une autre pièce. Je pense une chambre. Regardez la vitre comme elle est totalement encombrée par la végétation de l'autre côté. Puis il y a plein de tôles d'araignée. Et surtout, il y a un caddie, les amis. Qu'est-ce que fait un caddie en plein milieu nulle part, là, avec plein de jouets pour enfants? C'est assez glauque. Même du lait au bord de la fenêtre. Demi écrémé, attention. On trouve dans le bâtiment en fait du deuxième gardien, celui qui s'est potentiellement ôté la vie avec son enfant. Donc on voit bien là où il vivait, et il y a encore énormément d'objets de ce passé-là. Il y a des canettes de 8-6, enfin, qu'il doit y avoir des gens effectivement qui font la fête. Il y a des bouteilles au-dessus là-bas de Jack Daniel, je pense. Whisky. Et si on continue un peu, les paires de bottes qui sont entreposées en plein milieu du couloir. Pas mal de choses. Et on vient de croiser des gens. En fait, il y a pas mal de gens qui connaissent ce spot. Et du coup, les amis, on se retrouve dans une autre pièce et on voit qu'il y a encore pas mal d'objets qui appartiennent à des gens. Regardez, il y a des photos. Des photos d'un chien, probablement mort ou plus ici. Et là, des photos des chevaux. C'est les traces en fait d'un passé assez proche finalement, pas si lointain que ça. Et regardez ce qui est marrant sur ce journal de 99. Qu'est-ce qui nous attend en 2000 ? Alors personnellement, qu'est-ce qui nous attend en 2000 ? Moi, et pas mal d'autres gens. Puis regardez la bibliothèque, elle est à vitre. Et puis il y a encore pas mal de livres à l'intérieur. Même une maquette de bateau, regardez. Regardez la maquette de bateau. Trop stylé. Puis il y a pas mal de livres. Ouais. Et tout a été saccagé dans tous les sens. Logos. Dictionnaire. Même un dictionnaire. Regarde une statue avec la tête coupée. J'ai l'impression que c'est
C'est à la mode, les têtes coupées, puis les anciens téléphones. Regardez. Mon cher papa d'amour. Oh, c'est une lettre d'amour pour son papa. Mon papa d'amour. Ah, il en a fait plusieurs. 2017. Je t'aime plus que tout. Et dire que ces personnes ont vécu quelque chose d'aussi tragique, ça me fend le cœur. C'est en 2016. N'hésitez pas à me dire en commentaire si vous voulez que je retourne sur le site afin de récupérer plus d'informations, que ce soit sur les lettres ou encore sur tous les documents que je n'ai pas feuilletés sur ce bureau. Mais malheureusement, on peut pas savoir ce que vivent les personnes qui étaient ici. Casque de moto, boîte de conserve en tout genre, dans tous les sens. Et même un frigo avec des choses qui restent à l'intérieur. Ouais, pas mal de trucs. Des fourchettes, en fait tout ce qu'on trouve dans une cuisine au final, même des épices. Il reste tout. Et même des sauces soja, des sauces de vinaigre de riz, du vinaigre. Et ça c'est une ancienne valise en cuir. Regardez-moi l'état, elle est encore propre pour... Il y en a encore une là. Et là on se rapproche du bâtiment que j'ai vu, que j'ai visité, qui était totalement délabré, qui tombait en ruine, toujours avec le gardien numéro 2. Les rideaux encore aux fenêtres. Regardez le nombre de cassettes qu'il y a, genre de choses qui n'existent plus, ou en tout cas qui est voué à disparaître. On a des cassettes en tout genre. Et là c'est la partie qui est effondrée et que je n'ai pas voulu visiter au début. Voilà. Et voilà, c'est déjà la fin de cette vidéo, deuxième partie du château gardien. On a appris que le château a vécu la guerre de 100 ans et qu'il y avait deux types de gardiens. Des gardiens qui étaient un peu plus âgés, qui avaient une vie un peu rustre, et de l'autre côté des gardiens qui auraient eu une histoire tragique. Voilà. N'hésitez pas à vous abonner et à plus tard.